La paire sterling-dollar a été volatile suite à des pressions exercées sur les deux devises. Pour discuter des perspectives de cette parité, je reçois Harlambos Pissouros de la société Ironifix Global. Harlambos, bienvenue sur Dukascopy TV. Commençons par le Royaume-Uni. Nous avons récemment découvert des chiffres de l'inflation couvrant le mois d'août. Ils sont apparus supérieurs aux attentes. En résultat, la livre a progressé contre le dollar. Pensez-vous que la livre puisse maintenir sa force à court terme ? En août, l'IPC britannique a montré une hausse simultanée de l'inflation sous-jacente et de l'inflation globale. Cela a poussé la livre sterling vers le haut. Cependant, une accélération de l'inflation à elle seule n'est pas suffisante pour que la livre britannique puisse poursuivre son appréciation. Les données les plus récentes ont alimenté les attentes d'un relèvement des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre à court terme. Je tiens toutefois à préciser qu'il y a quelques mois, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a déclaré que la probabilité d'un resserrement monétaire dépendrait principalement d'une accélération des salaires et d'une amélioration de la situation en termes d'investissement des entreprises. Le rapport britannique sur l'emploi a montré qu'en juillet, les salaires avaient augmenté au même rythme qu'en juin, alors que les données les plus récentes sur l'investissement des entreprises ont affiché une stagnation au deuxième trimestre. Dans ce contexte, nous ne nous attendons pas à ce que la Banque d'Angleterre décide d'ajuster sa politique monétaire dans l'immédiat. En revanche, nous pouvons constater que les décideurs politiques semblent adopter une position légèrement plus belliciste qu'auparavant. Tous ces facteurs devraient renforcer l'attrait de la livre aux yeux des investisseurs à court terme. Moi, personnellement, je suis d'avis que la récente cassure à la hausse du niveau clé de résistance à 1,3250 pourrait ouvrir la voie vers le niveau d'1,35. Le taux d'inflation est l'un des indicateurs clés que la Banque d'Angleterre considère lors de la prise de décision concernant l'ajustement des taux d'intérêt. Pensez-vous que la Banque d'Angleterre pourrait modifier les taux à moyen terme ? Non, je ne le crois pas. Il est vrai qu'une accélération de l'inflation peut contribuer à une position plus belliciste des décideurs politiques lors des prochaines réunions du MPC. Il est également probable que cela va encourager plus de membres du comité à se prononcer en faveur d'une hausse des taux directeurs. Je tiens toutefois à préciser qu'un relèvement des taux s'annonce peu probable dans les mois à venir, à moins qu'il n'y ait une accélération significative des salaires et d'investissement des entreprises. Nous nous attendons à ce que la livre britannique continue de se raffermir par rapport au dollar américain à moyen terme. Bien que la Banque d'Angleterre puisse s'abstenir de toute action cette année, un relèvement des taux d'intérêt ne devrait pas être exclu en allant de l'avant. D'autre part, de plus en plus de décideurs politiques du FOMC se montrent préoccupés par la dynamique actuelle de l'inflation aux États-Unis. Si l'inflation continue de s'accélérer, cela renforcera les pressions inflationnistes sous-jacentes aux États-Unis. Si le taux d'inflation progresse en août, cela réduira la probabilité d'un nouveau relèvement des taux par la Fed d'ici la fin de l'année. Il en découle que le dollar américain se retrouvera sous pression. Tout porte à croire que si la paire livre-dollar parvient à casser à la hausse le niveau psychologique d'1,35, elle pourra progresser vers la zone d'1,38 à moyen terme. Les négociations du Brexit, l'incertitude politique et les tensions croissantes avec la Corée du Nord exercent beaucoup de pression sur la paire sterling-dollar. Dans cette optique, quelles sont vos prévisions à long terme sur cette paire de devises ? Les négociations du Brexit sont susceptibles de dominer l'actualité au moins jusqu'à fin mars 2019. C'est le moment où le Royaume-Uni est censé se retirer officiellement de l'Union européenne. Cependant, ce processus ne se déroule pas sans difficulté. Les deux parties ne sont toujours pas en mesure de se mettre d'accord sur plusieurs points. La facture du divorce reste le principal point de discorde. Nous ne sommes pas sans ignorer que les négociations commerciales ne débuteront pas avant que ce problème ne soit réglé. Le fait que la première question cruciale n'a toujours pas été abordée renforce les craintes que ce processus puisse être plus long et plus turbulent qu'initialement prévu. D'autre part, les tensions avec la Corée du Nord semblent s'apaiser. Contre toute attente, le régime nord-coréen a raté un tir de missile à l'occasion de l'anniversaire du fondateur de la RPDC. La Corée du Nord a réagi à l'imposition de sanctions supplémentaires par l'ONU de manière verbale. Bien sûr, le risque d'une escalade supplémentaire persiste. Nous nous attendons toutefois à ce que la communauté financière oublie cette histoire beaucoup plus vite que celle du Brexit, à moins que cette situation ne débouche sur un conflit militaire. Pour ce qui est des banques centrales,
Bien que la Fed soit susceptible de reporter sa prochaine hausse des taux, dès qu'elle sera passée à l'action, nous verrons sûrement une réaction en chaîne. La Fed a déjà officiellement amorcé un cycle de normalisation. Quant à la Banque d'Angleterre, même si elle décide de durcir sa politique en 2018, ce ne sera qu'un événement ponctuel par opposition à un cycle de resserrement. Au vu de tout ce qui précède, nous nous attendons à ce que la paire sterling-dollar recule pour s'établir autour de la barre d'1,30 d'ici 12 mois. Aralan Boss, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur du Cascopi TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.